Est-ce que vous êtes déjà allé voir un guérisseur? Moi, j'étais jamais allé voir un guérisseur. Et hier, c'était mon anniversaire, j'avais 40 ans. Et sur les conseils d'un ami, je suis allé à Saint-Laurent-du-Var rencontrer un guérisseur. Et je savais pas trop quoi en penser, hein. Très honnêtement, j'étais assez sceptique. Dire oui, comment quelqu'un de l'extérieur, dans un monde éthérique, va pouvoir soulager des choses qui sont à l'intérieur de moi. Je sais pas trop. Et, et en fait, c'était assez perturbant et assez troublant, pour être tout à fait honnête. J'ai des douleurs de dos, en fait, depuis que je suis enfant, qui me créent une position voûtée, en fait, des douleurs autour de la dorsale 7-8, là, entre les omoplates. Ces douleurs, elles sont très violentes et elles me causent pas mal de problèmes cervicales, et j'ai aussi des douleurs au niveau des dents. Et on a cherché plein de choses, à la fois dans le milieu médical classique et à la fois dans le monde de la psychothérapie. Et en fait, il y a des choses qui ont un petit peu amélioré, mais cette douleur, elle est toujours là, et ça fait 20 ans qu'elle est là. Et la première question que me pose cette personne quand je rentre dans son cabinet, c'est: est-ce que vous avez des douleurs au milieu du dos, entre les omoplates? Oui, oui, en effet, c'est ça. Et ensuite, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé parce que j'ai gardé les yeux fermés, mais cette personne a posé sa main sur ma tête, une autre main sur une espèce d'objet sacré qu'elle avait, et s'est mis à réciter des incantations et des prières. Ça n'a pas duré longtemps, peut-être 10 minutes au maximum. Moi, j'étais assis, calme, en méditation, et je me suis mis à sentir une sensation fraîche, très fraîche, et ensuite froide, voire glacée dans sa main, au-dessus de ma tête. J'ai senti la même sensation de froid dans mes pieds, dans mes mollets. Ensuite, j'ai eu de la transpiration derrière les poplités, derrière les genoux. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans mon dos qui se mettait à bouger et qui se mettait à sortir. Ma tête est partie en arrière, mes yeux se sont mis à se révulser, et en fait, il y a une charge ou quelque chose qui était accroché à moi depuis longtemps, qui est sorti de moi. Je suis sorti de là perturbé, je ne savais plus vraiment quels étaient mes repères. Vous savez, c'est un peu comme une machine qui est étalonnée à partir d'un point zéro, et en fait on a fait changer le point zéro, et tout à coup on est perdu parce qu'on ne sait plus quel est le point référentiel. Et là c'était un peu ça en fait, j'étais perdu, je ne savais plus c'était où le bas, le haut, la droite, la gauche, mais même la sensation de qui je suis, de ma propre perception de moi-même avait changé. Et à l'intérieur de moi est arrivé un grand calme, comme une sorte d'océan plat, profond, lourd et immobile. Et je suis resté dehors, assis quelques instants avant de reprendre la route, parce que j'ai fait quand même 900 km, quand même, enfin sur l'aller-retour quoi. Et je suis resté là, avec aucune pensée, aucune sensation, aucune émotion, plus de phrases dans la tête, pas de jugement, rien du tout, juste là. Je me suis couché là-dessus, assez fatigué, et au moment où je me suis allongé, je me suis rendu compte que mon dos touchait le matelas sur toute sa longueur, et que mes épaules touchaient le matelas. Et ça faisait bien 15 ans que ça m'était pas arrivé. Et ce matin, je me réveille dans cette sensation un peu perdue, pareil. Pas trop savoir où je vais, qui je suis et ce que je fais. Mais je sens à l'intérieur de moi qu'une forme de souffrance profonde, qui était là depuis aussi longtemps que je puisse m'en souvenir, est partie. Alors je vais voir ensuite qu'est-ce qui se passe dans le temps, parce que après avoir essayé beaucoup de choses en thérapie, je sais que c'est pas parce que quelque chose paraît spectaculaire le premier jour que ça tient dans le temps. Mais il y a un traitement derrière pendant 21 jours pour réparer les dommages de ces choses qui étaient à l'intérieur de moi, que je ne sais même pas comment qualifier. Et la sensation globale quand même, c'est que mon spectre émotionnel a bougé. Beaucoup moins de colère, beaucoup moins d'impatience, beaucoup moins de sensation que je devrais faire quelque chose et que si je ne suis pas en train de faire quelque chose, je suis en retard. Et à la place, une espèce de calme mélangé à de la confiance, avec un goût presque mélancolique de me souvenir de sensations que j'avais dans mon corps quand j'étais adolescent. Comme si des émotions et des sensations corporelles avaient disparu, ou du moins j'y avais plus accès depuis très longtemps, et que tout à coup, ces sensations, elles redevenaient accessibles.
Et plus le temps passe, là, dans la journée, plus je vois que mon thorax peut bouger, mes côtes peuvent bouger, ma cage thoracique peut s'ouvrir, chose que j'étais plus du tout capable de faire depuis un certain nombre d'années déjà. Et je me sens plus léger. Vraiment plus léger. Alors je vais voir, j'ai prié et j'ai défini des intentions pour moi-même, pour cette renaissance après mes 40 ans, pour que l'élan de vie à l'intérieur de moi puisse à nouveau jaillir et que l'anxiété laisse la place à la joie et à la créativité spontanée. Je vous laisse là-dessus et je vous dirais que plus le temps passe et moins j'ai l'impression de comprendre ce qui se passe, et en même temps plus je comprends ce qui se passe et plus j'explore et plus je découvre tout ce qu'il existe à explorer. Et là je crois que j'ai encore ouvert aujourd'hui un nouveau volet dans lequel je ne connaissais rien. Je vous dis à demain. Et dites-moi vous, si vous êtes allé voir des guérisseurs, est-ce que ça vous a fait